Et ce matin, à la une des quotidiens à Jérusalem, une inquiétude, l'augmentation de la violence entre les opposants et les soutiens de la réforme judiciaire. Oui, cette violence s'est traduite hier, Eva, par l'arrestation de 21 manifestants qui ont envahi le Ayalon, le principal axe routier de Tel Aviv. Ils ont bloqué la circulation et peint sur la route un graffiti « Bibi traite ». La police, nous dit le Maariv, a dû intervenir et des émeutes ont éclaté. Une manifestante a même mordu une policière au cours de ces violences. Et la presse revient aussi ce matin sur la déclaration du Premier ministre israélien à l'encontre des protestataires contre la réforme judiciaire. Oui, lors de la réunion du cabinet vendredi, Binyamin Netanyahu a dit vouloir montrer le poing contre les protestataires. Déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir les membres de l'opposition. Le chef de l'opposition, justement, Yair Lapid, a déclaré « Netanyahou, il est temps de mettre fin à vos mensonges. Comme l'ont expliqué tous les économistes de renom en Israël et dans le monde, c'est vous qui détruisez l'économie et c'est vous qui déchirez le peuple et c'est vous qui incitez à la violence. » En réponse, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a démenti sur Twitter avoir appelé à la violence. Pendant des semaines, l'opposition est restée silencieuse face aux appels de certains de ses membres au meurtre du Premier ministre, à la violence, à la désobéissance civile et au retrait des investissements en Israël. Au lieu de réagir sur ces points, ils choisissent de m'attaquer en déformant mes propos, a-t-il déclaré, déclaration qui est reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Et la question qui se pose ce matin dans les journaux israéliens, c'est que va-t-il se passer cette semaine, Olivier ? Oui, c'est une question que pose aussi le Israël Hayom. Le quotidien nous explique qu'un nouveau mouvement de protestation est prévu pour cette semaine, pour mercredi très exactement. De son côté, le ministre de la Justice a déclaré hier sur la chaîne 14 qu'il était décidé à poursuivre le processus de législation en vue d'une adoption en deuxième et troisième lecture des lois concernant donc cette réforme judiciaire par la Knesset. Alors, que fait-on lorsqu'il est impossible de dialoguer ? C'est la question que pose une éditorialiste du Israël Hayom ce matin. Elle répond que Yair Lapid et Benny Gantz doivent prendre les choses en main et ne pas écouter les manifestants qui refusent de s'asseoir autour d'une table pour trouver un compromis. Ils doivent être, écrit-elle ce matin, les adultes responsables. Et le budget de l'État pour 2023, lui, a été adopté vendredi après-midi par les ministres du gouvernement, mais il s'avère que pour le moment, on n'en connaît pas encore les détails. Oui, c'est ce que nous dit le Yediot Ahronot qui rapporte que le ministère des Finances n'a pas encore publié le budget 2023 dans son intégralité. Hier, l'ancien ministre des Finances, Avigdor Lieberman, a décrit cette situation lors d'une interview à la chaîne 12 de la façon suivante. Les ministres ont signé sur une feuille blanche. C'est une véritable farce, a-t-il déclaré. Et l'Israël Hayom, quant à lui, nous donne les rares éléments de ce budget qui sont connus. Augmentation de 9 milliards de shekels du budget du ministère de la Sécurité intérieure. Le ministère de l'Éducation va aussi augmenter pour permettre la gratuité des jardins d'enfants pour les enfants à partir de l'âge de 2 ans. Et puis le budget de l'armée, ça c'est pas une surprise, va aussi augmenter de 8 milliards de shekels. Déception cependant pour la journaliste Sonia Goroditsky du Israël Hayom. Malgré la présentation d'un budget responsable, écrit-elle, le coût de la vie en Israël va lui encore augmenter. Et toute la presse israélienne revient ce matin sur la mort d'un Israélien au Népal. Oui, un jeune Israélien de 30 ans qui habitait Or Akiva au centre du pays, qui a été tué donc vendredi dans l'après-midi par un éléphant dans un parc national du Népal, un site touristique très fréquenté. C'est ce qu'a rapporté le ministère des Affaires étrangères. La police a trouvé un permis de conduire parmi les affaires du défunt qui était rentré dans le parc seul et sans billet. Le jeune homme se baladait à vélo, nous dit ce matin le Maariv, à 600 mètres de l'entrée du parc lorsqu'il a été attaqué par un éléphant par derrière alors qu'il s'était arrêté pour prendre des photos. Shmuel Bokhener était venu au Népal pour faire du bénévolat dans un hôpital, dans le cadre d'une délégation de l'université Ben Gurion à Beersheva.
Et nous allons terminer cette revue de la presse de ce dimanche matin par cette information assez loufoque. Le pantalon usé d'un grand rabbin décédé ne sera en fin de compte pas mis aux enchères. Et c'est pas un mot de passe de Radio Londres. Vous nous expliquez ce que c'est, Olivier. La plupart des sites d'information en parlent ce matin, mais il faut revenir quelques jours en arrière. En effet, une maison d'enchères dans le New Jersey aux États-Unis avait l'intention de mettre en vente aux enchères un pantalon qui avait appartenu au Rav Kanievski, le rabbin qui habitait à Bnei Brak et décédé l'année dernière à l'âge de 94 ans, et était considéré comme la principale autorité juive de la génération. L'article a été présenté comme un pantalon sacré du prince de la Torah, notre chef, le Rav Chaim Kanievski, et sa mise en prix était de $3 200. Mais ce matin, les sites d'information nous apprennent qu'en raison de la publication de cette information et du tollé que cela a provoqué, la maison d'enchères a décidé donc de renoncer à la vente. Et si vous vouliez acheter le pantalon du Rav Kanievski, il faudra attendre la prochaine fois.